Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les ADD, Aléas du direct. On est ensemble pendant 30 minutes. Top départ pour le sommaire ce soir. Pour votre émission de proximité, on vous souhaite une bonne vacance et une bonne Toussaint, si l'on peut dire. On va vous apporter un petit peu de vie dans cette émission avec le salon nautique ce week-end. C'est au Cap d'Agde. Nouvelle édition, le salon d'automne. C'est gratuit, c'est tout au long de ce week-end pour se balader au Cap. Christian Vez, le directeur de l'Office de tourisme, est sur ce plateau ce soir pour nous parler de ce bel événement. Bonsoir Christian, bienvenue sur le plateau. À votre gauche, je vous présente Franck. Franck, il est chargé notamment d'un beau festival à Montpellier. Ça fait 17 ans que ça dure. C'est le festival Senzala, du nom de l'association, festival de Capoeira. C'est ce week-end aux quatre coins de Montpellier. Bonsoir Franck et bienvenue. Ça commence aujourd'hui, soirée brésilienne. Vous allez voir, on va se régaler. Et puis on aura également pour la bonne cause, ce sera dimanche, c'est une première, dans les locaux de l'ancienne mairie de Montpellier avec le Secours Populaire, un grand loto solidaire. Il faudra être là-bas dimanche 15h, c'est à Montpellier. Il est avec nous sur ce plateau bénévole également pour nous parler. C'est Patrick. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On va parler des monuments contemporains de Nîmes, pas du carré d'art que l'on connaît, mais la version 19-20e siècle. Auteur d'un bouquin, il sera en dédicace, pas dans une librairie, mais dans une brasserie. C'est David Matex. Bonsoir David. Bonsoir Julien. Et puis votre élève Thibaut, ancien élève. Ancien élève Thibaut qui a participé à la rédaction de cet ouvrage. Bonsoir Thibaut, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci. Bonsoir mon Nico. Bonsoir Julien. Chronique coup de cœur, tu nous emmènes où ce soir? On va à l'atelier, un bar à vin, c'est un ancien atelier Flora, vous allez voir, c'est très sympa, au plein centre de Montpellier. Ah bah voilà, on va boire du vin, c'est très très bien. Avec modération, attention. Avec sagesse. Oui. Allez, c'est parti pour les ADD, bienvenue tout le monde. On commence avec le salon nautique du Cap d'Agde, c'est le salon d'automne avec Christian. C'est la 14e édition, hein, c'est jusqu'à... Oui, c'est la 14e édition, ça dure jusqu'à dimanche. Le salon ouvert ses portes mercredi et c'est la grande fête du nautisme sur le Languedoc-Roussillon. Et pour tous ceux qui sont intéressés, soit pour se promener, soit pour aussi découvrir les nouveautés ou acheter même un bateau d'occasion, c'est le moment de se rendre au Cap d'Agde. Alors il y a du neuf et de l'occasion, il y a 500 bateaux environ. La particularité, c'est d'être un salon qui allie le neuf et l'occasion, et aussi un salon qui est à terre et à flot. Et au-delà de la vente de bateaux ou de l'achat, eh bien, il y a un tas d'animations à côté, il y a des conférences, il y a plus d'une vingtaine de conférences sur des projets tels que comment acheter son bateau, mais aussi une grande sensibilisation à l'environnement, puisque ce salon est labellisé éco-responsable. Donc il y a aussi des animations pour les enfants, pour les sensibiliser à la pratique de la mer. Et puis le parrain, Charles Edric, cette année, qui est là cette semaine. Charles Edric, c'est un monument, c'est un aventurier hors pair, puisqu'il faut savoir qu'il a gravi son premier Mont Blanc, il avait 14 ans. Aujourd'hui, il en a près d'une cinquantaine, mais il vient de finir un exploit et il a ramé au milieu du détroit de Bering au niveau des icebergs pendant plus de 7000 km. Donc la première expédition est terminée et là il attaque la deuxième. Il a fait aussi un Paris-Dakar et c'est un baroudeur né et nous avons la chance de l'avoir au Cap d'Agde jusqu'à dimanche puisque c'est le parrain de cette 14e édition et il présente ses aventures lors de conférences qui sont époustouflantes sur la capacité qu'il a à dépasser les limites de l'homme dans des circonstances extrêmes. Donc aventurier, rameur, navigateur, l'homme qui tutoie les baleines, disait le Parisien aujourd'hui en France, parce qu'il va raconter notamment son histoire. Il a eu une frayeur de sa vie où il a frôlé les baleines dans son petit bateau pendant qu'il ramait. Et il a presque tout fait, et notamment il y a des images qui sont étonnantes lorsqu'il rame en plein milieu de la glace. Bon, sinon, plus de 500 bateaux, on peut acheter, ça coûte combien? Ça coûte combien un bateau? En fonction d'abord du porte-monnaie, en fonction de vos envies. Ça dépend aussi entre un bateau moteur ou un bateau à voile, ça dépend aussi si c'est de l'occasion ou du neuf, mais si vous voulez, il y en a pour toutes les bourses, pour tous les budgets, et je crois que pendant ces 5 jours et jusqu'à dimanche, le Cap d'Agde est la bonne vitrine pour faire les bonnes affaires. Ça coûte combien un bateau alors finalement? Écoutez, ça commence à quelques milliers d'euros, puis ça peut aller aussi à plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction de votre porte-monnaie et aussi de vos envies. Les réponses courtes, concises. C'est l'occasion justement, soit acheter du neuf, soit acheter de l'occasion. Nico, t'as un bateau? Non, j'ai pas un bateau, mais en tout cas, je sais qu'on peut passer le permis à bateau. Je sais pas combien ça coûte. Et il y a aussi on peut faire du bateau sans permis. Et ça, c'est plutôt bien. Et ça peut, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment facile déjà de conduire un bateau sans permis?
Non, parce que le bateau sans permis est aussi tout à fait différent du bateau avec permis, parce que c'est une motorisation plus petite. On ne peut pas aller aussi au-delà d'une certaine limite en mer. Et généralement, on reste dans des plans d'eau fermés, donc à l'intérieur du port, ou quand on fait de la navigation flugale, par exemple sur le canal du Midi. Mais dès qu'on passe une certaine limite en mer, là, effectivement, il faut le permis et c'est la réglementation. Mais le permis bateau n'est pas quelque chose de très compliqué à avoir. Il faut se replonger surtout dans le code, parce que le code maritime est quand même assez complexe, mais effectivement ça se passe et il y a sur le Cap d'Agde des bateaux écoles qui permettent de passer rapidement son permis bateau. Bateau de plaisance, bateau à voile, en fonction de son budget. Combien vous attendez de visiteurs cette année? Écoutez, il y a près de 50 000 visiteurs qui se pressent chaque année au rendez-vous du Cap d'Agde. Nous espérons que dimanche soir, lorsque le salon se terminera, ce sera un bon millésime. La météo est à peu près avec nous jusqu'à dimanche soir, donc pour l'instant, bon vent au salon. Et puis surtout un festival, un salon encore plus grand que d'habitude. Vous avez agrandi les quais, le port du Cap. Oui, la particularité du salon, c'est qu'il n'est pas non plus exclusivement limité à la zone technique portuaire. Et il va aussi sur les quais du Cap d'Agde pour vraiment faire le lien avec le centre-port du Cap d'Agde. Donc il est élargi, il est étendu, mais parce qu'il y a aussi un village avec des exposants où il y a des vêtements, il y a de l'accastillage, où il y a des équipements de sécurité, donc tout ce qui tourne autour du monde maritime, eh bien on peut le trouver au Cap d'Agde pendant ce week-end. Salon nautique d'automne du Cap, c'est donc tout ce week-end, bel événement qui est gratuit jusqu'à dimanche. On termine avec 2 autres événements importants au Cap, notamment des jeux d'échecs et aussi du tennis. Oui, le trophée d'échecs, c'est la 11e édition. Alors, le Cap d'Agde est aussi la capitale des échecs pendant le week-end de la Toussaint, puisque c'est la 11e édition de ce trophée. Et il faut vous dire qu'aujourd'hui, sur la planète échecs, tous les grands maîtres nationaux et internationaux sont au Cap d'Agde. Il y a plus d'une vingtaine de grands maîtres internationaux. Et il y a notamment le célèbre Anatoly Karpov, qui est au Cap d'Agde, qui s'est qualifié tout à l'heure pour les finales. Alors, vous voyez que même à 62 ans, il est toujours en forme. Il y a la numéro 1 française qui a été championne du monde en 2000 lorsqu'elle n'avait que 14 ans. Il y a un Ukrainien, il y a une Chinoise. Donc tous ces grands maîtres sont là. Ils s'affrontent dans un tournoi qui est en cours en ce moment et qui se termine dimanche soir. Et à côté des grands maîtres, il y a aussi plus de 600 ou 700 participants qui ont fait des tournois pour leur plus grand bonheur. Vous êtes plutôt bateau de plaisance, échecs ou tennis, Christian? Je suis plutôt tennis, Julien. Très bien. Eh ben, bon tournoi. Bon, merci beaucoup, Christian Vez, d'être venu sur ce plateau pour nous parler notamment du salon nautique avec TV Sud. C'est ce week-end. On enchaîne avec un autre rendez-vous, le festival de Capoeira. Si vous aimez la danse brésilienne, un petit air de Rio, tiens, puisque ça tombe bien, parce que Montpellier est jumelé avec Rio depuis 2012. Eh bien, c'est l'affaire de Franck de l'association. Bonsoir, Julien. Eh oui, c'est la 17e édition. Importante édition car on fête cette année les 50 ans de l'école Senzala qui se sont fêtés à Rio cette année et on fait le pont avec Montpellier. Alors ça commence aujourd'hui avec des stages de capoeira, de danse brésilienne, de samba, de maculele et autres. Et on va continuer dans les soirées, donc à partir de ce soir, vendredi, samedi, dimanche, à partir de 20h30 les soirées et tous les jours vous pouvez vous exercer à la capoeira et aux danses brésiliennes à partir de 10h30 le matin jusqu'à 18h. Et tout est compris. Vous pouvez avoir un pass avec les soirées, les t-shirts, les repas et les danseuses. Il y a le package, les danseuses sont comprises. Il y a le package. Ah Pour la 17e édition, on a fait un effort dingue, fou. Le lien direct avec Rio. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, capoeira? Capoeira, ça veut dire plusieurs choses. Capoeira, c'est la clairière où se retrouvaient les esclaves pour s'entraîner, pour maintenir leur culture et leur résistance. Mais c'est aussi lié à un objet où on transportait les poules. Et à l'époque, eh oui, vous demandez aux Portugais, c'est ça, une cage où on transporte les poules. Et souvent, l'esclave était lié à sa fonction. Donc c'est le capoeira. Et voilà, il y a toutes ces histoires qui font partie de l'histoire brésilienne et de notre histoire occidentale. Voilà, c'est devenu la danse du pays, puis la danse C'est devenu la partout, danse du pays, et ensuite qui s'est exportée dans les années 80 partout dans le monde et en Europe. L'initiation est facile, c'est compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Souvent les gens pensent que c'est difficile, mais en fait c'est un jeu, c'est une interaction, c'est un dialogue entre deux personnes. Donc il suffit de commencer à prendre un peu le pas de base. Attendez, Franck, on voit les images, ça a l'air quand même compliqué. Non, mais tout dépend. C'est comme un joueur de ping-pong qui va commencer, il va essayer de passer le filet. C'est à peu près pareil. Comme on ne devient pas maître d'échecs, on parlait du festival des échecs à Agde, on ne devient pas maître comme ça du jour au lendemain. Ce qui est
Ce qui est facile dans la capoeira, c'est le jeu avec l'autre. Voilà, c'est un jeu simple en fait. Avec très peu de mouvements, on peut s'amuser sur la musique. Et c'est ce qui donne beaucoup de joie aux gens en général. On va s'amuser vendredi, samedi, dimanche avec des stages, 10h30, 14h30, c'est où? Alors, il y a plusieurs lieux. Il y a le gymnase Spinozzi à l'Odysséum pour la partie pratique et apprentissage des danses. Et ensuite, il y a plusieurs soirées. Alors ce soir, la soirée Halloween Latino. Alors là, c'est une soirée Halloween. Il n'y a aucun rapport. Qu'est-ce qui se passe avec la capoeira? On se déguise, on se voilà. déguise. Et au lieu de servir de l'orange et du vert, eh bien, on vient dans toutes les couleurs. Voilà. C'est à 21h, l'entrée gratuite. C'est à 21h, l'entrée est gratuite, c'est à l'entrepôt à Montpellier. Vendredi 1er novembre, soirée à la salle Jacques Ier d'Aragon, à partir de 20h30, avec soirée samba. La grosse soirée, le bouche à oreille, donc samedi 2 novembre à 21h. Vous savez où c'est le bouche à oreille, hein? C'est dans Montpellier, non? Toulouse, à côté du M. D'accord, du Grand Donc là, bonne partie de la nuit. Venez nombreux, il y aura des filles et il y aura des garçons. Vous êtes marié, non, Franck? Plus. Ah, voilà. C'est pour ça. Ils recrutent. Un peu. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des gens qui viennent du Brésil spécialement Ah oui, pour ce festival alors par contre, aussi? là on plaisante, mais... Des vrais capoeiristes. Voilà, on parlait des maîtres à l'instant concernant le tournoi au Cap d'Agde, mais là nous avons des maîtres de capoeira qui viennent du Brésil expressément pour ce festival. Et c'est un moment important de cette école de capoeira. Elle fête ses 50 ans. C'est une école qui a exporté la capoeira hors du Brésil, particulièrement aux États-Unis et en Europe. Donc là, ils viennent pour cet événement. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des figures emblématiques de la culture brésilienne. Animation, stage, concert, démonstration de capoeira, soirée brésilienne, ce soir évidemment soirée Halloween, les cultures afro-sud-américaines mises à l'honneur avec l'association Senzala et son festival, nouvelle édition. C'est donc tout au long de ce week-end, pas mal de choses gratuites, il faut le préciser. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci Franck. On se fait un petit bar à vin? Ah oui, tout de suite, j'aimerais bien. Allez, la chronique coup de cœur de Nicolas. Alors, Nico, chronique coup de cœur, un resto, plutôt, ça s'appelle l'Atelier. C'est pas vrai. Est-ce que c'est un resto d'ailleurs? Non, c'est pas un resto. Justement, je veux préciser, c'est un bar à vin, vraiment bar à vin, et qui fait tapas. Et ça, c'est très rare, de plus en plus, surtout si on s'éloigne du sud, d'ailleurs. Quand on s'éloigne, il y a de moins en moins de bars à tapas. Là, il faut le dire, c'est un très beau bar à vin et tapas, 4 rue Rebuffy. C'est au centre de Montpellier, c'est derrière l'ancien Virgin Megastore, on peut le dire. C'est ouvert depuis mai 2007. C'est Paul Jean qui vous accueille, qui à la base est fleuriste la journée, et donc... Je vous explique d'ailleurs le nom de cet établissement, l'atelier, puisqu'avant c'était un ancien atelier d'art floral. Et en fait, il a fait des travaux. Donc vous voyez, on reconnaît bien que c'est dans l'écusson, pierres apparentes. Exactement, il y a des pierres apparentes. Il y a eu, en tout cas, un très beau travail de rénovation de ce lieu. Alors, il n'y a que des vins régionaux, à la bouteille ou au verre. Il y a quand même 160 références, donc vous avez quand même le choix en vin rouge, vin blanc, etc. Aussi du champagne, avec une bonne cuvée par domaine. Les bouteilles vont de 20 à 300 €, donc autant vous dire qu'il y en a pour tous les budgets. Les assiettes de tapas, alors là, c'est à 5, 7 ou 15 €. Et alors, il y a de la charcuterie, du fromage, du saumon. Vous pouvez mixer tout ça. Vous pouvez faire un petit peu de tout. Voilà, il y a vraiment un très large choix d'assiettes de tapas. Elles sont très très bien fournies, je vous le dis, j'ai vraiment testé. C'est très copieux. C'est un bon journaliste. Il sait de quoi il parle. C'est très copieux, voilà. Donc, si vous allez en ami, entre amis, je pense que déjà, si vous êtes 4, 2 assiettes suffisent largement. Alors Nico, faut filmer avant, hein. Oui, non mais je filmais avant, hein, t'inquiète pas, j'ai bien fait. En tout cas aussi, là on n'a pas eu trop l'occasion de le voir sur les images, mais il y a 2 expositions par mois, une qui est toutes les 15 jours, avec un vernissage qui a lieu un mardi sur 2. Il y a des soirées privées possibles, si vous voulez faire des anniversaires ou fêter ce que vous voulez, le vendredi ou le samedi par exemple, c'est possible. Et puis c'est vrai que le lieu s'y prête bien, parce que à l'étage il y a un petit coin un peu comme ça, un peu privé. Avec les brésiliennes par exemple, Franck. Pourquoi pas? C'est une bonne solution. Avec des danseuses, voilà. Voilà. On va mettre une option soirée privée. Hein, Exactement. Merci Julien pour l'idée. Voilà. C'est ouvert en tout cas en hiver du lundi au samedi de 18h à 1h, en été un petit peu plus. Et puis je vous réserve vraiment de conseiller par téléphone parce que c'est plein très rapidement en début de soirée. Le numéro de téléphone 04 67 57 47 23. Et ça fait un bon petit before après le boulot. Tout à fait. Juste après le boulot, c'est parfait. Entre amis, surtout, je vous conseille. Allez, atelier à consommer avec modération. Apéro pour ce week-end de la Toussaint. Patrick,
Apéro? Bonsoir, pourquoi pas? Ça rime avec l'auto. Ouais, ça rime avec l'auto. Et c'est dimanche. C'est dimanche. Hein, vous êtes du Secours populaire de l'Hérault. Gérard également est bénévole. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, merci de nous recevoir. Bah, je vous en prie. Grand loto. Alors c'est une première, Gérard, de faire un loto de ce genre tous les deux? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons travaillé conjointement. Et nous sommes bénévoles tous les deux. Et je pourrais dire ce soir que nous représentons 890 bénévoles. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault, c'est ça. L'Hérault, le Secours populaire de l'Hérault, c'est une centrale de collectage, c'est une fédération et 31 structures qui donc travaillent pour venir au secours des plus démunis. Nous sommes présents sur, je dirais, tous les segments, c'est-à-dire que sur d'abord l'alimentaire, qui est une priorité, un besoin vital, sur le vestimentaire. Nous avons aussi une grosse démarche vers la culture. Nous organisons de grandes manifestations comme la JOV, d'ailleurs pour laquelle vous nous couvrez, donc la journée des oubliés des vacances. C'est quand? C'est la dernière semaine d'août. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ça se situe après le 15 août. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens que nous accueillons veulent, en rentrant à l'école, avoir des choses à préciser lorsqu'ils vont être interrogés par leur maître. Où es-tu allé en vacances? Donc, on essaye, si vous voulez, de favoriser ici une discussion, un moment fort. Nous organisons également les Pères Noël verts, donc avec de nombreux partenaires qui viennent nous aider. Le Secours populaire, c'est aussi une présence hors de nos frontières, au Maroc, où nous favorisons l'accès à l'eau, au Sénégal, où nous avons un objectif santé important, et également au Nicaragua. Et puis également, c'est le loto, Patrick. C'est dimanche à l'hôtel de ville. C'est plus de 200 commerçants qui se sont réunis pour nous aider, 100 caves et cavistes et domaines pour le vin. C'est une grosse mobilisation générale. Là aussi, il y a du vin. Mais là, c'est pour la bonne cause. Là, c'est pour la bonne cause. Il y a du vin en quantité. Et il y a un loto. Et un loto, bien sûr, 30 quines. Alors, expliquez-nous, ça va se passer comment? Ça va se passer à l'ancienne salle de la mairie de Montpellier, la salle Pagésie. Ancien hôtel de ville, ouais. Oui, ancien hôtel de ville. Ça démarre à 15h. Venez nombreux. De nombreux lots, donc. Qu'est-ce qu'on gagne? Un peu de tout, des paniers garnis, du jambon. J'étais sûr qu'il y avait des jambons. Hein, dans un loto, il y a tout le temps un jambon. Un séjour agruissant pour 4 personnes, donc pas mal de choses. Alors cet argent aussi va dans les caisses, hein, Gérard, de l'association. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'effectivement, nous accueillons de plus en plus de gens qui viennent vers nous. Bon, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il nous faut bien le signaler. Donc, on a besoin de ressources financières. Et parmi ces ressources, donc, on compte beaucoup sur ce succès, donc, pour le loto, qui va nous aider, donc, à continuer à poursuivre notre marche en avant et pour aider les plus démunis. Salle Pagésie, Secours populaire pour ce grand loto, dimanche à 15h. Dimanche à 15h, oui. Hein, et c'est pour la bonne cause. On disait 900 bénévoles, vous avez un chiffre, la pauvreté dans l'Hérault, il y a du soleil, mais tout n'est pas rose finalement dans ce département. Tout n'est pas rose. Ouais, on voit de plus en plus de monde. Pardon, on pourrait dire qu'on soutient environ 18 000 personnes dans l'Hérault. Et apparemment, Montpellier était une des villes les plus pauvres. D'après un dernier... Au niveau des revenus, c'était pas ça? Oui, les revenus, le chômage, enfin bon, la misère. Beaucoup de gens, effectivement, viennent dans le sud et à partir de là, il est bien évident qu'on doit faire face à des drames personnels. Et c'est le but, enfin c'est notre mission essentielle, c'est de venir au secours des plus démunis. Et aussi des jeunes, quand on sait qu'un habitant sur 4, c'est un étudiant. Voilà, tout à fait. Nous organisons aussi des séjours pour les seniors et également pour les jeunes. Donc nous sommes, ce que je voudrais bien préciser ce soir, c'est que nous sommes très largement sur tous les segments. Ça, c'est ce qui est important. Ce que je voudrais vous préciser, si vous voulez, c'est que nous sommes aussi bien sur l'alimentaire, mais nous avons après toute cette présence, si vous voulez, donc auprès de ces personnes qui viennent vers nous pour être accueillies au mieux. Grand loto pour la bonne cause avec le Secours populaire, salle Pagésie, ancienne mairie de Montpellier, à côté du centre commercial le Polygone, pour ne pas le citer. Ce sera donc dimanche à 15h. Merci Gérard, merci Patrick d'être venu sur ce plateau. Merci. On quitte Montpellier, on va à Nîmes avec là aussi un bouquin plutôt sympathique à lire, pourquoi pas dans un bar à vin ou au coin de la cheminée, ou en tout cas à dévorer. Dans une brasserie. Hein? Ou dans une brasserie. Ou dans une brasserie. Très bien, tu as bien suivi parce que... Parce qu'il va faire une dédicace dans une brasserie. Voilà, qui s'appelle la brasserie La brasserie Montcalm, et je vais faire la dédicace avec mes étudiants, avec mes anciens étudiants.
une promotion il y a 2 ans avec qui nous avons rédigé cet ouvrage. Les monuments contemporains de Nîmes. Exactement. Hein, vous étiez venu pour nous parler avant des grands hommes de Nîmes. Il y a non, c'était l'an dernier, avec la promo précédente, on avait sorti un livre sur les maires de Nîmes depuis la Révolution française, qui avait été un petit succès. L'an dernier. Et là, on espère un gros succès. Thibault, vous avez participé à la création de ce bouquin. Oui, tout à fait. C'est votre ancien prof? Oui. Alors ça va? Prof d'histoire. Ouais. Bon prof? Très bon prof. Ah, chier. Bon, allez. Alors c'est donc ce week-end, la dédicace, c'est quand on le rappelle? Samedi, 17h, brasserie Montcalm à Nîmes. Alors pourquoi ce bouquin? Parce que c'est vrai, quand on dit Nîmes, on pense souvent au carré d'art, à l'Antiquité, mais là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. C'est le contemporain. Pourquoi ce bouquin? D'abord, c'est un exercice pour les étudiants. Il fallait les faire travailler. Donc je les ai envoyés aux archives. Et il me fallait un thème, de quoi leur faire chercher. Et j'ai dit, il faut qu'ils connaissent un petit peu mieux leur ville, parce que Nîmes, c'est très connu pour ses monuments antiques. Tout le monde connaît la Maison Carrée, l'amphithéâtre. Pourtant, il y a une richesse... une richesse importante dans les monuments contemporains, et on passe devant sans les connaître. Donc je vous ai sélectionné quelques photos, je ne sais pas si on va les voir maintenant. C'est les symboles de la ville, ça. C'est tous les monuments donc, qui ont été construits depuis le début du 19e siècle, 19e, 20e siècle. Donc on voit le palais de justice, on voit la fontaine Pradier sur l'esplanade, qui est très connue. C'est une des œuvres, une œuvre colossale, l'une des premières grandes œuvres du 19e siècle en France, une statue aussi imposante. Sur le suivant, on voit l'église Saint-Baudile, c'est le patron de la ville. Les gens ne le savent pas toujours, mais c'est le patron de la ville de Nîmes, Baudile. Sur la suivante, voilà, c'est la gare, toute simple. Beaucoup de Nîmois y arrivent, beaucoup de touristes aussi arrivent par cette gare, et elle s'inspire de l'amphithéâtre, les arènes. C'est vrai qu'elle est belle, cette gare. Elle est sur 2 étages, on voit de nombreuses arcades. L'architecte s'est inspiré de monuments antiques des arènes. Mais les trains ne sont pas à l'heure à Nîmes. Regardez la gare, calmez-vous. Voilà, attendez devant le monument. Il y a des monuments aussi qu'on ne connaît pas toujours, comme celui-là, le Signal. On ne comprend pas toujours ce qu'a voulu exprimer un artiste. Donc voilà, on a expliqué dans ce petit guide un petit peu de quoi il s'agissait. Et voilà, ça c'est une œuvre de Jean Nouvel, l'architecte qui avait construit des logements sociaux il y a 20 ans, et ce bâtiment est classé au monument historique déjà. Ça a été inauguré en 1987. Et puis il y a aussi toute une série de statues importantes. Ce sont des grands hommes de Nîmes, et Thibault avait travaillé sur l'un d'eux, donc je laisse la parole à Thibault, il va nous en parler un petit peu de cet homme. Donc Ernest Denis, qu'on voit actuellement. C'était un historien et qui est né à Nîmes, qui s'est très vite inspiré de la culture slave et qui a créé les frontières de la Tchécoslovaquie à l'époque. Voilà. Donc grand homme nîmois. Il y a d'autres grands hommes qui sont représentés à Nîmes. Il y a les empereurs romains, Antonin et Auguste. Il y a aussi Daudet, l'écrivain, qui a donné son nom aussi à un lycée à Nîmes, et d'ailleurs la statue est pas très loin de ce lycée. Alors comment ça s'est fait ce travail? C'était un travail de journaliste, en quelque sorte d'investigation? Il a fallu repérer les monuments, se dire tiens, ce monument on pourrait le mettre dans le bouquin? Un travail d'historien, je pense, plutôt qu'un travail de journaliste, même si ça se ressemble un peu. Mais ouais, plutôt un travail d'historien. Il a fallu aller aux archives, chercher dans les documents, les anciens documents, trouver qui a réalisé la statue ou le monument, qui était présent à l'inauguration. Un travail de recherche. Patrick, quel est l'emblème de la ville de Nîmes? Le croco. Le croco, je veux mon croco. Pourquoi le croco à Nîmes, David Matax? Pourquoi le croco? Parce que c'est Auguste qui a fondé la ville de Nîmes, et Auguste s'est imposé lors d'une victoire face à Cléopâtre. Il a vaincu l'Égypte, et donc le crocodile enchaîné, ça symbolise un petit peu l'Égypte vaincue. Et Nîmes a récupéré ce symbole, c'est sur des monnaies antiques, et le crocodile est présent dans toute la ville. Alors on le voit, voilà, ça c'est une fontaine dans le centre-ville, on voit le crocodile, mais on le voit exposé un petit peu partout. Il y a des petits clous sur les pavés nîmois dans le centre-ville, dessinés par Philippe Starck, le grand designer. Donc il y a le croco, il y a aussi un autre animal, c'est la photo suivante, la dernière. C'est le taureau. Le taureau, évidemment. Le taureau, parce qu'on est dans la ville de la tauromachie. Donc effectivement, il y a le taureau, il y a aussi une statue célèbre, celle de Niménio, un toréador décédé dans les années 90. Donc voilà, il y a une richesse très importante. Là, c'est qu'une petite sélection qu'on vous a apportée, mais il y a beaucoup de monuments dans cet ouvrage, on en traite près de 50. Voilà, ça va des statues de tous ces grands hommes qui sont pas connus. Des gens ne savent pas qu'Alphonse Daudet était nîmois, par exemple, comme Thibault en a parlé. Il y a Bernard Lazare aussi, qui était le premier défenseur d'Alfred Dreyfus.
avant Victor Hugo. C'est un Nîmois qui a défendu Alfred Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Bon voilà, il y a toute une histoire à redécouvrir. C'est un travail d'historien, c'est un travail d'étudiant. C'est un petit guide pour tous les Nîmois et aussi pour les touristes qui veulent redécouvrir un petit peu cette ville. C'est peut-être un bon cadeau à Noël. Pas bête à quelques semaines des fêtes. Voilà. Hein, sous le sapin. Les monuments contemporains de Nîmes, n'hésitez pas, 170 pages, c'est 40 photos, c'est 20 €. C'est ça. Et c'est en dédicace à la brasserie, samedi à 17 h. À Nîmes, à la brasserie Montcalm. Merci beaucoup David, merci Thibaut. Mon Nico, merci vin avec modération, avec sagesse. Patrick, vive le secours populaire. Il y aura des jambons, on l'a retenu. Ce sera pour ce loto pour la bonne cause, ce sera dimanche. Avec Gérard que l'on remercie. Et puis Franck, vive la brésilienne. Hasta capoeira. Hasta luego, comment on dit? Moi je vais dire juste bacalao, ça veut dire morue. Non, c'est vrai? Ouais. Adeus. Adios. Ciao. Et ben moi je vous dis adios et je vous dis à demain sur TV Sud. On bosse même pour les ADD pour le 1er novembre. Je vous embrasse. Bon week-end, bye.